Santo Meu. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Meu. Saudade, saudade, saudade desse minha terra San Inclão. Saudade, saudade, saudade desse minha terra San Inclão. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra San Inclão. Saudade, saudade, saudade desse minha terra San Inclão. San Inclão. Saudade, saudade, saudade desse minha terra San Inclão. Bonjour Monsieur José da Silva, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Bonjour. On vient d'assister à la cérémonie commémorative en l'honneur de la mémoire de Cesaria Évora. Donc comme tout le monde le sait, c'est un petit peu vous, même beaucoup, qui avez découvert Cesaria Évora. Oui, bon, j'aime pas trop le mot découvrir. J'ai eu la chance de la croiser et de passer 24 ans de ma vie avec elle. Ouais. Et 24 années, j'imagine que vous avez gardé beaucoup de bons moments, des bons souvenirs aux côtés de Cesaria Évora, qui est connue pour avoir une forte personnalité. Est-ce que c'était facile en tant que producteur de travailler avec Cesaria ? Écoutez, oui, finalement, ça a été facile parce que c'était quelqu'un de très très simple. Vraiment très véridique, quelqu'un qui ne feignait rien et avec qui j'ai pu travailler toutes ces années, qui m'a fait confiance, m'a écouté, m'a pratiquement confié sa vie et ça m'a donné énormément de responsabilités et j'ai toujours essayé de faire les choses pour le mieux possible pour elle. Oui, vous disiez à l'instant que Cesaria, c'était quelqu'un de simple. Est-ce que vous pensez que la clé de son succès extraordinaire était justement basée sur cette simplicité, le fait qu'elle est restée elle-même finalement ? Oui, bien sûr, son succès vient de sa simplicité, de cette force tranquille. Elle n'a jamais pris au sérieux vraiment ce qu'elle faisait. Elle a toujours fait comme elle le sentait, comme ça venait. Elle n'a jamais rien fait pour plaire aux gens. Si ça plaisait, tant mieux. Si ça ne plaisait pas, c'était pas grave. Et donc c'est cette simplicité, je pense, qui a ému les gens. Et la force aussi qu'elle avait, c'est comme personne, elle a réussi à retransmettre la saudade, la nostalgie capverdienne à travers sa musique. Oui, tout à fait. Je pense que cette saudade a marqué les esprits. Elle a réussi à toucher les âmes à travers le monde.
Et est-ce que vous, en tant que producteur qui êtes encore au contact de cette nouvelle génération qui a été inspirée par Césaria, pensez-vous que les nouvelles artistes vont prendre le flambeau et continuer la route tracée par Césaria? J'espère. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye d'expliquer, de leur faire comprendre. Souvent, je pense que pour l'instant, ils n'ont pas compris cette simplicité, justement, et comment, justement, oublier la promotion, oublier ce qu'il faut faire pour plaire, être soi-même et plaire parce qu'on est soi-même et parce qu'on chante bien, parce qu'on passe bien l'émotion du pays. Parfois, nos artistes n'ont peut-être pas assez confiance en notre culture, en l'émotion que peut dégager notre culture. Et on essaye de leur faire comprendre ça. Donc moi, maintenant, c'est un peu ma lutte. Oui, Césaria, c'était un petit peu l'antithèse du show business actuel. C'était tout basé sur les textes, l'expression. Effectivement, elle dansait, elle chantait les pieds nus. Est-ce que ça aussi, cette image qu'elle dégageait, vous pensez que ça manque pour les nouvelles artistes d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Mais c'est une image de vérité, c'est une image de simplicité. C'était elle-même. Parfois, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, moi, je ne sais pas être quelqu'un d'autre. Je ne sais être comme moi-même, ce que je suis. Et donc, quand nos artistes, les jeunes artistes comprendront qu'il n'y a pas besoin d'inventer quoi que ce soit, il suffit juste de croire en notre culture qui est très riche et d'essayer de la retranscrire de la meilleure façon possible, avec son cœur, avec son âme, y mettre, au lieu de justement d'essayer de donner une fausse image, peut-être de donner la vraie image du pays en allant chercher au fond de nous-mêmes ce qu'on a d'identitaire, ce qui nous représente, ce qui fait que nous sommes capverdiens et qui va faire qu'on va retransmettre cette saudade, cette nostalgie aux gens. E Agnon é neto de Cesária? Sim, minha é neto. Minha é filho de ser filha. Ah, sim. E cos'è che ti ha sentito com aquela disparição de Cesária? Ele é perda muito grande, né? Que nós tudo apanhar e principalmente nós de família. Nós vemos que ele estava doente, mas não dá de esperar perder assim tão cedo. Sim, ele era grande artista. E ele era grande artista, mas sempre estava perto de sua família. Sim, por acaso ele está sempre perto de nós. E nós não vivemos ali, então todas as vezes que ele parar na França, ele está a ficar sempre a nós, 2, 3 dias, até depender da maneira que era a escala de ser torneio. Sim, e na família Moriquinhos vive aquele grande sucesso mundial. Não, viver ali que tinha orgulho, pode ficar contente por tudo o que ele fazer para nós e que ele tem que continuar de fazer, nós sentir bastante emoção. Sim, esse sucesso é quanto mais bonito que sofreu na sua vida. E se cantiga e sempre canta aquele dor, aquele sofrimento. Por acaso na vida eu tive bastante sofrimento, então não sei cantiga que ele cantar, eu estava a exprimir um bocado do que ele passar durante toda parte da sua vida. Que ele teve os dois dificuldades na vida, então nessa música ele estava a exprimir, era aquele assim. E a família está tudo na Paris ou tchau lá Cabo Verde? Não, mesmo de viver ali, minha mulher e minha filha, nós não vivemos ali, minha mãe está ali no tratamento, mas já está para Cabo Verde, minha irmã vive no Brasil, que é curso, minha tio também vive ali, mas ganha assim na Cabo Verde. Agora, no mês de março, nós vamos para Cabo Verde, ele agora está bem. Sim, Cesária nunca esquece de onde que vem, ele é fim da sua vida lá em Cabo Verde. Sim, por acaso, é uma coisa que ele estava gostando e ele conseguiu realizar, porque sempre ele estava a gostar de ser terra, a falar, e ele sempre tinha para morrer
e lá ninguém quentinho. E assim fui ser desejo, Deus realizar ele. Bon, disons, les derniers moments que j'ai vus qu'avec Césaria, ce n'étaient pas des bons moments parce qu'elle était hospitalisée, elle était à la Salpêtrière. Donc, disons, la dernière fois que je l'ai vue, elle était en forme, qu'elle partait au Cap-Vert. Et après, on a eu cette malheureuse nouvelle 2 mois après, n'est-ce pas? Mais bon, sinon, des souvenirs de Césaria, je n'ai que des bonnes et des superbes. Si on en pourrait faire un livre, rien que de bons souvenirs de Césaria. Mais je garde déjà un souvenir d'elle, cette personne qui avait cette bonté, elle avait une joie de vivre, ce qu'on appelle une triste alegria, quoi. Elle avait ce côté triste et ce côté joyeuse qui l'envahissait à tous les moments. Et cette bonté, ce grand cœur, cette personne qui arrivait à faire tellement de belles choses, quoi. Disons qu'il y a un ami qui a dit une chose très très bien d'elle, c'est que, disons, il y a des gens qui ont conquis le monde sur des chars de guerre, sur des chevaux en se battant. Non, nous, rien qu'avec les pieds nus, on a pu conquérir le monde. Je crois que ça résume un petit peu tout ce qui est Césaria Évora. Une grande personne au niveau culturel qui nous a quittés. Et c'est un vide, vraiment, c'est un vide. Et je peux dire même que au niveau de richesse culturelle, on a perdu pas mal avec la disparition de Césaria Évora. C'était un mythe pour nous. Oui, justement, est-ce que vous pensez que les nouvelles générations de chanteuses qui se sont inspirées du travail de Césaria, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une nouvelle Césaria Évora? Non, d'ailleurs j'ai parlé plusieurs fois à ce sujet. Comme je viens de le dire, Césaria était un mythe. On ne peut pas le remplacer. Bien entendu, dans la musique, on a une génération qui monte, c'est vrai, bien avec leur façon, leur style, mais au niveau, disons, culturel, traditionnel, Césaria, il n'y aura pas de remplaçant. Personne ne peut le remplacer. Ça, c'est... on peut le dire même, ce sont des choses qui arrivent. C'est comme notre... Je peux le dire, Césaria Évora, c'était comme notre Edith Piaf, qui n'a pas été remplacée. Et Césaria Évora, pareil, ne sera pas remplacée. Oui, donc Césaria, c'était une figure emblématique. Elle a vraiment bien incarné le Cap-Vert. Pourquoi pensez-vous qu'elle a aussi bien représenté le Cap-Vert? C'est un phénomène continu, la vie qu'elle a menée. On sait très bien que jusqu'à 40 ans, on savait, parce qu'au Cap-Vert, la musique au Cap-Vert, on le fait ça par plaisir, pas pour faire la vie. On s'amuse avec la musique, on vit de la musique d'une façon quotidienne. C'est ce qu'elle menait sa vie jusqu'à 40 ans, c'est ça. C'est ses cordes vocales, malgré tout le problème qu'elle a eu au niveau de santé, au niveau, on sait très bien qu'elle a mené une vie accidentée. Et qu'à partir de 45-50 ans, qu'elle a eu cette chance grâce à José da Silva, qui a vu en elle ses cordes vocales, c'était vraiment formidable, des cordes vocales qu'on n'entend pas maintenant. D'ailleurs, la preuve, elle a été connue dans le monde entier. Et c'est à partir de 50 ans qu'elle a commencé à faire une vie. Donc, c'est un cas à part. Et probablement, on n'aura plus jamais un cas pareil. Maintenant, compte tenu c'est une génération pleine de possibilités de faire quelque chose, tandis qu'elle est née avec ses cordes vocales uniquement. Elle n'a pas fait de la musique. J'ai connu son frère, avec qui on avait fait de la musique ensemble, mais elle, c'est tout ce que Dieu l'a donné, c'est ses cordes vocales, avec son indépendance. Qu'elle avait une indépendance que personne ne le sait. C'est une valeur sûre qu'elle avait avec elle. Personne ne pouvait lui dicter ce qu'elle voulait faire. Elle a fait tout ce qu'elle voulait faire avec toutes ces conséquences qu'on le sait.
Mais bon, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Et c'était prévu, c'est pas prévu, c'était prédit comme ça. Donc Césaria Evora, jamais Cap-Vert aura une personne comme elle. Ni comme femme, ni comme artiste, ni comme chanteuse. Jamais. C'est fini. C'était Césaria, point final. D'accord, donc c'était la simplicité, mais en même temps un fort caractère. Donc c'est vraiment ça qui symbolise Césaria. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. D'ailleurs, qui ne connaissait pas Césaria avec sa façon d'être, sa façon de vivre? Elle avait une liberté, parfois même à certaines conséquences qu'on le sait. Mais bon, c'était comme ça, point final. Je vis comme je veux, comme j'entends, même si j'ai des conséquences. Même si j'ai des problèmes à cause de ça, mais c'est ma vie, je suis comme ça. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a donné toute cette valeur qu'on le connaît, qu'on le connaissait. En tant que chanteuse et comme femme. Ça, c'est très important, comme femme. Même, c'était pas prévu. Césaria vivait sa vie au jour le jour. Elle a connu le monde, elle a fait le monde entier plusieurs fois, mais c'était elle, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça, c'est formidable. Ça, c'est magnifique. Ça, pour elle, elle va rester dans la mémoire de tout le monde entier. Le monde entier. Si Cap-Vert est connu actuellement, si Cap-Vert est connu partout dans le monde, c'est grâce à Césaria Evora. Body chambai salvanya mai Omar De takiti body chambai minha terra Body chambai salvanya mai Omar Mar azul Sob mansinha Lua cheia, iluminando banhar terra de mim. São Vicente pequenino, para abraçar minha cretina. Mar azul, sob mansinho. Lua cheia, ilumina caminho banhar terra de mim. São Vicente pequenino, para abraçar minha cretina. Ano passado tempo correr, sorri a lua sair, a minha ausente na terra longe, o mar, o mar. Ano passado tempo correr, sorri a lua sair, a minha ausente na terra longe. O mar, mar azul, sob mansinho, lua cheia, ilumina caminho, banhar terra de mim. São Vicente pequenino, para abraçar minha cretina. Mar azul, sob mansinho, lua cheia, ilumina caminho. Banha terra de mim, São Vicente pequenino, para abraçar minha cretina.